Nous passons aux listes. Les listes sont très utiles pour structurer les documents. Avec Bellatex, vous ne pouvez utiliser les listes que dans les introductions. La structuration des questions ou consignes est faite par Bellatex à votre place. Dans ce document, nous allons utiliser la liste. Pour faire une liste, il faut actionner le bouton « Liste ». Vous découvrez alors que Bellatex offre 3 types de listes. Les listes non numérotées, les listes numérotées et les listes de définition ou de description. Pour cette première liste, nous allons faire une liste non numérotée. On voit ici que la liste non numérotée peut avoir plusieurs types de décorateurs. Si nous ne choisissons pas de décorateur, alors le décorateur, par défaut, c'est le tiret. Donc, pour cette première liste, nous n'avons pas choisi de décorateur. Nous écrivons notre premier élément ici. C'est ici qu'on écrit les éléments. Et pour valider l'élément, on actionne le bouton « Ajouter l'élément à la liste ». Et l'élément passe ici. Quand il est là, c'est qu'il est pris en charge. Pour écrire le deuxième élément, on efface le premier et on écrit le deuxième à sa place. Et on actionne encore le bouton « Ajouter l'élément à la liste ». Puis on passe à l'élément suivant. On efface l'élément précédent et on met l'autre élément à sa place. Puis on actionne le bouton « Ajouter l'élément à la liste ». Si on a fini d'ajouter les éléments, on actionne le bouton « Envoyer la liste ». Envoyer la liste. Et la liste vient se placer à la suite du texte qui est dans la zone de texte. Prenons le texte et copions-le dans l'éditeur de texte. Puis compilons. Voilà, quand on compile le texte, voici la liste. Comme nous n'avons pas choisi de décorateur, le décorateur par défaut c'est le tiret. C'est ce que nous avons. Refaisons la liste, et cette fois en choisissant un décorateur. On ouvre à nouveau le panneau de liste. On veut toujours faire une liste non ordonnée, mais on va choisir maintenant un décorateur. Il est possible de faire varier les décorateurs, donc nous allons faire varier les décorateurs. Nous n'allons pas choisir un seul. On peut le faire, mais on peut également choisir plusieurs. Donc, faisons ce choix de faire plusieurs décorateurs. Le premier élément de la liste était 2 filles en terminale. Pour cet élément, choisissons ce décorateur. Et on ajoute l'élément. L'élément suivant, c'était une fille en seconde. Pour elle, choisissons trèfle comme décorateur.
Le troisième élément était un garçon en troisième. Pour cet élément, choisissons un carré comme décorateur. Le dernier élément était une fille en sixième. Pour elle, choisissons étoile. Étoile. On termine la liste en cliquant sur le bouton « Envoyer la liste ». Voilà, nous prenons cette liste et nous la transportons dans l'éditeur de texte. Je compile. Et voilà, voici notre liste. Ici, 2 filles, une fille, un garçon. Les décorateurs ici sont différents. Alors que dans le premier cas, on avait seulement tiré partout. Donc avec Bellatec, on peut faire varier les décorateurs. Ça, c'est pour les listes non ordonnées. Nous pouvons également faire une liste numérotée. Faisons-en une. On ouvre le panneau de liste et on choisit liste numérotée. Et on va mettre les éléments. Le premier élément, on l'ajoute à la liste. Pour mettre le deuxième élément, on efface le premier. On met le dernier élément, on l'ajoute à la liste et on termine la liste. Voilà, la liste est prête. Prenons-la et déposons-la dans l'éditeur de texte pour compiler. Ah, j'ai mal écrit ce mot. Second, je corrige ici avant la compilation. Je compile. Ah, voilà la liste numérotée. Ici, les numéros sont 1, 2, 3. Voilà, ça c'est la liste numérotée. Nous allons faire une liste de description dans ce document. Donc, j'écris la première partie, puis j'ouvre le panneau de liste et je clique sur la liste description. Pour cette liste, chaque élément commence par une partie en gras. Cette partie en gras peut être expérience et la deuxième partie donne le contenu de l'expérience. La première partie peut être une doctrine, la seconde partie donne la définition de la doctrine. Donc ici, supposons que nous faisons des expériences. Donc ici, on va mettre expérience 1. La description ici est le contenu de l'expérience 1. Quand c'est fait,
on actionne le bouton « Ajouter l'élément ». Le deuxième élément est expérience 2. Donc, je change simplement le 1 en 2 et je change ici première en seconde expérience ou deuxième. Et j'ajoute. Puis je termine la liste. Je prends cela et je vais compiler. Voilà, voici comment se présente cette liste. La première partie ici est en gras et la deuxième partie essaie d'expliquer ou de donner le contenu de cette première partie. Nous avons ici le groupe réalise les expériences suivantes. Expérience 1, voici le contenu. Expérience 2, voici le contenu. On aurait pu mettre 2 points pour clarifier un peu le texte. Voilà, c'est tout pour les listes.